C'est ça, va coucher avec la grosse Bertha. Ça fait 20 ans que tu couches avec, puis tu l'aimes même pas. Tu l'as marié parce que t'étais pas capable de rester tout seul, parce que t'étais un lâche. Genre, c'est déjà assez pour que ça fasse mal, justement. J'ai un orgueil, moi aussi, tu sais. Tu peux pas te tétiner comme ça, sans que ça me fasse quelque chose. Tu ris de moi depuis notre mariage, Alex. C'est assez. Je ris pas de toi. Tu me regardes en pleine face, là, maintenant. Puis tu ris de moi, Alex. Parce que t'as jamais deviné tout ce que je savais. Parce que t'espères que je sais pas tout. Laisse-moi te conter une histoire. Juste pour te montrer à quel point j'en ai enduré. Un bonjour, quelqu'un est venu sonner à la porte. J'ai été répondre. C'était une femme qui tenait une petite fille dans ses bras. Vas-tu venir, là? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Quentin. Ça te dit quelque chose, ça, Madame Quentin? De Sorel? Elle est venue ici? Ça fait des années de ça. Elle m'a dit qu'elle t'avait pas vu depuis des années. Puis que tu l'avais laissé sans une scène. Vous vous connaissez depuis des années? Puis vous me l'avez jamais dit ni l'un ni l'autre? Nous autres aussi, on peut pas avoir nos petites cachotteries, tu sais. Quel âge qu'elle a, la petite, là, hein? Elle doit bien être adolescente. Fais-toi-en pas, on se fréquente pas en cachette. J'ai même pas leur numéro de téléphone. Mais je sais qu'il existe, pis ça me tue. Peux-tu t'imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai sorti 10 piastres de ma sacoche pour lui donner, hein? L'humiliation! Pour elle autant que moi. En arrière du clown farceur, du faiseur de jokes, de l'amphi-rappeur de perfection, il y a un autre homme que je connais pas, qui mène une deuxième vie que je connais pas, puis qui trompe probablement cette deuxième vie-là avec une troisième. Y a-tu une fin? Hein? Y a-tu une fin, Alex? À tes tricheries, à te semer, à tout vent, des familles dans toutes les villes où t'as travaillé? Y a-tu une Madame Quentin à cette île? Puis une autre à Drummondville? Puis ont-tu toute la misère à faire vivre des enfants? Madame Quentin, a téléphoné de Sorel l'après-midi, Alex. T'as encore oublié d'y laisser de l'argent? Puis moi, je suis plus capable de vivre dans le mensonge. Ça fait que j'ai 5 heures à remplir. Dans le silence. La tempête arrive, je la sens venir. Des fois, j'ai pas le goût parce que je suis trop fatigué. Ou bien parce que j'ai mal aux côtés. Mais elle vient pareil. Peut-être parce que j'en ai besoin. Pour passer le temps. Puis là, c'est sûr que tout ce que t'as mis dans ta pièce me passe par ta tête. Je t'ai dit tout à l'heure que tout ça c'était des choses que je me voyais même pas à moi-même. C'est sûr que c'est pas vrai. Je suis pas folle, je le sais la vie que je l'ai eue. Mais ça fait que je fais des scènes qui durent des heures. Des scènes tellement violentes, si tu savais. Je me décharge de tout mon fardeau. Puis j'en revenais. Je deviens une sorte d'héroïne. Je démolis la maison, ben j'y mets le feu. J'égorge ton père. Je fais même pire que ça. Je fais des scènes, à toi, à ta soeur puis à toi. Tout ce que j'ose pas vous dire au téléphone ou ben quand vous êtes là sort. Par vague plus haute que la maison. Mais tout ça, Claude, ça se fait dans le silence. T'arriverais au beau milieu de ça puis tu penserais que je suis juste dans la lune ou bien que je suis en train de me demander ce que je vais préparer pour souper. Parce que c'est l'image que je vous ai toujours donnée de moi. C'est ma force, ça l'a toujours été. Le silence.